7h39 sur Europe 1, l'heure de la Toucham. Le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, je suis content. Nous sommes vendredi, ça y est, mon programme préféré est de retour. De la trahison, des clans, une compétition sans merci pour décrocher un totem, des candidats qui cette année plus que jamais se battent comme des chiens tout en tentant de comprendre des règles loin d'être limpides. C'est ce soir, la 46e cérémonie des Césars. Ah oui, non, je parlais pas de Koh-Lanta, même si effectivement il y a quelques similitudes. Une édition présentée cette année par Marina Foïs depuis l'Olympia, et pandémie oblige, Sophie Echen le disait, seuls les nommés, remettants et personnalités honorées seront admis dans la salle. La ministre de la Culture est donc dispensée de cérémonie. Très bonne nouvelle pour Roselyne Bachelot. Il paraît que le ouf de soulagement qu'elle a poussé s'est fait entendre jusqu'à Wellington. Alors je dis Wellington parce que c'est la capitale la plus éloignée de Paris, vous voyez. Prenez cette info, ça peut vous rapporter un camembert bleu au Trivial Poursuite, Mathieu. C'est toujours ça de prix. Bref, je disais donc, quelle année pour le cinéma. Spoiler alerte, sans surprise, le César du meilleur scénario original sera attribué à la réouverture des salles. Quelle intrigue! On voit pas les rebondissements arriver, les scénaristes non plus, ceci dit, puisqu'ils découvrent l'histoire en même temps qu'ils l'écrivent, les yeux fermés. 226 jours de fermeture en cumulé sur un an, 127 d'affilée depuis le 28 octobre, l'entracte le plus long, 300 films qui n'ont pas pu être montrés au public, des clauses de revoyeur à l'appel, et en 2 semaines, 2 réunions avec le ministère de la Culture reportées. J'espère juste qu'ils vont pas nous pondre une suite. Et, tiens, hier, j'ai fait du tri dans mes DVD. Oui, on s'occupe comme on peut les soirs de couvre-feu. Et j'ai retrouvé plein de films. Et je me suis aperçu qu'avec des titres de films, et uniquement des titres de films, 56 en tout, on pouvait écrire une lettre du cinéma adressée à la ministre de la Culture. La couleur des sentiments pour The Artist ? Doute. Vivre le mépris, l'attente, promesse. Retour à la vie demain ? Le jour d'après ? Bon, on peut toujours rêver. Oui, mais 28 jours plus tard, le coup près. Circuler, y a rien à voir. 28 semaines plus tard, circuler, y a rien à voir. Un jour sans fin, l'histoire sans fin. Wow. Sueur froide. Léon, Jules et Jim, Vincent, François, Paul et les autres à bout de souffle. La bonne année. Du silence et des ombres, la haine, raison et sentiment d'être là, seul au monde avec le grand restaurant. Grosse fatigue. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? On connaît la chanson, l'état des choses, la merditude des choses, contagion qui casse le sens de la fête, mais avec The Mask et une séparation avec la femme d'à côté. Essaye-moi, rien à perdre. Un petit boulot, le dernier métro, yes man. Mais Cinéma Paradiso, hors d'atteinte. Ridicule. Et maintenant on va où ? Va savoir. Nos jours heureux ? Comment c'est loin ? Un jour peut-être. Pourquoi tu pleures ? Ne m'oublie pas. Je suis partagé entre le cinéma et la pub pour le parfum, mais ouais, un grand bravo. Ridicule. Et maintenant, on va où ? Va savoir. Pardon, merci Bertrand Chameroy. Il y en a 5 aussi se retrouver si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Écoutez bien, Contagion qui casse le sens de la fête. Celle-là, elle est subtile. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.